Avec des magnifiques motos également. Donc ils auront 17 passages, un total de 96 km, un petit peu plus, à quelques centaines de mètres près. Heureusement qu'il fait beau, hein, parce que tout à l'heure il faisait pas beau. Intervenir 14, 10, 6 et 2. Donc il est évident qu'à ce moment-là, celui qui marquera le plus grand nombre de points repartira avec le trophée du meilleur animateur. Les trois premiers seront récompensés, le premier junior, le premier pas. C'est comment la caserne? Confirmation pour l'heure de départ, 14h, c'est bien 14h. Donc 14h pour l'heure de départ, vous avez encore 20 minutes. Donc faites-le-moi voler si vous voulez rester au soleil. Si vous avez la chance d'avoir le soleil, vous avez des revenus. Donc sur 5 points la Roumanie, et bien vous pouvez aller km 650, 5 passages, et puis je rappelle également que si vous s'élancez dans quelques instants, vous allez par le président de l'organisation, Loïc Godard, être satisfait puisque c'est assez rare d'avoir environ 70 coureurs au départ dans la catégorie minime. Et bien aujourd'hui, à Saint-Paul-la-Rouerie, c'est le nombre que nous avons donc sur la ligne de départ avec les engagés de dernière minute. Donc notamment Yael Tomaso pour la formation du lycée Saint-Malo, un des favoris de l'épreuve. Et bien on aura donc l'occasion de voir tous ces coureurs, ils sont nombreux. Ceux à prétendre à la plus haute marche du podium dans cette catégorie, avec beaucoup de demoiselles, des cadettes et des minimes. Et bien, donc, départ dans 15 minutes environ, dans 10 minutes, et bien... Je hurle. Bref. Vous êtes en route donc avec le premier passage des concurrents et on espère peut-être que déjà quelques-uns d'entre eux ont décidé de pousser la mallette avec donc deux coureurs qui sont en train de déjà partir pour le sprint et pour faire de ce peloton et confier la gaine avec les coureurs de la formation Plan Ouest notamment donc engagés de toute dernière minute. On va retrouver l'excellent Siliac Rodillard au dossard 62 donc qui fait le forcing actuellement. Voilà, la course est lancée maintenant en ce qui concerne cette première épreuve. Peloton en finale pour ce premier passage. Siliac Rodillard donc qui a décidé de pousser la manette. Siliac qui avait été excellent sur l'épreuve de l'Angleterre où il s'était imposé, c'était la semaine dernière. On l'a vu également bien placé. Donc Yann Tomaso, le joueur de la formation Malouine, a lui aussi fait partie des grands favoris de l'épreuve. Vous avez que l'occasion à Siliac pour tout début de saison de terminer à la seconde place, de remporter l'épreuve, pardon. Il était également vainqueur sur l'épreuve de l'eau, et dernièrement on l'a accueilli sur l'épreuve de Saint-Malo-Blanc, un brillant vainqueur. Il a collectionné également les places de l'heure depuis le début de saison avec ses 3 victoires. Yael Tomaso est en train de confirmer lui aussi que tout le bien qu'on pense de lui, excellent sprinter qui sort de l'école de Fils de Saint-Malo. Avec les sorts des Antilles pour la mécanique hydraulique originale et pièces d'usure, donc notre spécialiste agricole et travaux. C'est là que sera donné tout à l'heure le départ des troisième catégories junior et passe open. On va remercier également Astuce Habitat, charpente, couverture, étanchéité, donc devis gratuit, Astuce Habitat Melbourne à Saint-Paul-la-Rouerie.
voilà un autre de nos partenaires. La fabrication de bière artisanale également. Luc Jérôme Brasseur, eh bien, est notre partenaire officiel de cette épreuve cycliste. Monsieur et Madame Alain Mélanie pour la boulangerie et la pâtisserie, 17 rue de Hérissé à Entrain. Et puis les caves Jean Offray, les caves du Goblet qui vous propose les vins fins, les bières, les produits régionaux, rond-point de Tilleul à Saint-Denis-en-Côte. Si, on passe après. À l'avant du peloton, qui essaye dans cette se porter en tête tout à l'heure du peloton et on va voir bien sûr notamment 5 km 650 pour le tour du circuit à parcourir à Sainte-Rodrigue pour les minimes. Attention, 17 passages tout à l'heure pour les seniors, juniors et pas cyclistes. C'est la troisième catégorie. Ce sera par point qui interviendra également au tour de 10. Celui qui marquera le classement meilleur animateur reparti pour la Lyonnaise, là où ils ont brillé, puisque on a vu notamment Axel Beaugendre terminer à l'avant du peloton. C'était le 1er mai, dans les groupes d'Armor. Et bien aujourd'hui, ils sont encore sur la liste de... Avec le nouveau passage des concurrents, le contour est à deux. Contour avec certainement de nouvelles accélérations. Avec deux tours pour se départager, toujours un peloton groupé. Avec un coureur qui à nouveau accélère à l'avant. Ils sont déjà passés, non? Juste derrière, il n'est pas loin. C'est toujours bien présent, il me semble. Accélération devant le podium. Et bien, il y a le Tomaso qui accélère. Souillac qui revient un petit peu derrière eux en troisième position. On retrouve bien sûr l'excellent volontaire du Puy. Eh bien, on a vu à nouveau Yann Tomaso, eh bien, ne pas se faire surprendre, bien au contraire. Il a dévoré Sylvia Trevillard et tente maintenant de partir seul. Voilà la position de Yann Tomaso, 3 victoires depuis le début de saison, eh bien, a bien contré. Et lorsque Sylviac, eh bien, s'est relevé, Yann Tomaso en a profité pour placer lui aussi une accélération. Dans tous les cas, à 2 tours de l'arrivée, les bombardes du peloton avec les favoris à nouveau devant. Dans ce passage, on a donc, on va dire un premier peloton qui se tient dans le parti, mais à chaque fois ça se passe dans l'ascension, emmené par donc, on avait accueilli sur la plus haute marche du podium, il avait remporté Sévilla, il avait remporté Toulouse également, il vient de passer à nouveau une accélération. Également le vainqueur de Longuevidia, donc juste derrière lui avec le dossard 62, et bien Sylvia Première, bien sûr, pour la formation Bloc Windine, toujours au dossard 55, passé également en tête avec le dossard 63. Ensuite, on a retrouvé Valentin Poulin pour les couleurs de Cécile Hervé. Donc, lui aussi à l'avant du peloton. On a vu bien positionné, donc à l'avant encore avec le dossard 19, tout dominé pour le bouclage de cycle de
l'instant. Allez donc, on se regarde sur le dernier tour, dernier passage. Bien, dernier tour, messieurs. Il reste 5 km 50 pour se le partager avec les couleurs qui se portent à la montée de l'État avec Youen Fournon pour les couleurs de Saint-Jean, porteur de 200. Aujourd'hui, les points finis avec 66 coureurs au départ. Voilà, on peut se féliciter bien sûr au niveau des organisateurs pour ce bien. Voilà, c'est toujours groupé, comme groupé pour l'arrivée. Voilà, messieurs, c'est l'arrivée. On va dire bravo avec lequel on remporte le programme. Est-ce qu'il peut lancer maintenant? On va aller chercher la victoire. Allez, donc, c'est l'arrivée. Oh, moi j'avais trop parlé au projet. Et puis on va se diriger vers le côté protocolaire. Donc pour l'instant, Suliac ou Batois, c'est vrai qu'il a attaqué également, qui a le programme en ce moment, puisqu'il vient de remporter les programmes des gars. Et puis un petit peu déçu de la deuxième place. Troisième place, pardon. Et on a des points de ligne, puisque la 4 ou 5, elles sont natifs. Je précise bien. Alors ça va rester en famille puisque c'est sa sœur Flora Blanc qui va monter sur la deuxième marche du podium chez les demoiselles. Première ligne quand même aujourd'hui. Voilà. Pour les cas, on peut nous applaudir bien fort, mesdames, messieurs, voilà. Ce premier podium de l'après-midi, on applaudit bien les trophées les gars. Allez, tiens. Juliette Aubiard le troisième. Pierre Gagongel, premier du COCF, et on a deux charmantes demoiselles, c'est les deux sœurs, avec Adeline Adam, première cadette, avec Flora, sa sœur, première ligne. Donc le traduit, le 44 pour les Molies, le Star, on va retrouver Alexandre Deval, notamment, on va retrouver également Lequel, et puis le peloton maintenant en finale, et nous, qui arrive dans ce début d'épreuve, et Jean-Pierre Raymond, dans la formation de la branche, et bien, décide d'emmener le peloton maintenant dans la composition de la course actuellement, ça bouge devant, et bien voilà un coureur, mesdames, messieurs, qui a mis confiance en lui depuis quelques week-ends à Saint-Marc-de-Blas, une course accompagnée d'une Oscar 70. Alors, on retrouve en train de s'étirer maintenant avec des coureurs qui ont bien compris que la bonne échappée était en train de se faire actuellement provoquer par le deuxième de tête, c'est le Julien de Saint-Pierre, le Montamouré qui emmène la première partie du peloton. On retrouve également bien placé Romain Aubry pour le team sud de Manche-Sémy. Le peloton est en finale. Voilà, regardez, ça roule très très vite en ce début d'épreuve et quelques coureurs. Il ne faut pas de perdre le contact par l'arrière, donc c'est assez compliqué ce début d'épreuve. Épreuve enlevée, mesdames, messieurs, de façon extraordinaire pour le public et pour le spectacle, avec Fabien Rolleux, donc le Foudray au 225, dans un premier temps, accompagné d'une Oscar 70. Un concurrent qu'il faut rajouter sur votre programme, Cyril Villiers pour le respect contre l'Ajmir. On avait également le 68, sur l'épreuve de coureur de l'Ifré, Corentin Rosé, celui qui avait terminé également l'assurance, où il terminait à l'intérieur du peloton, accompagné également de ça, numéro 15. Ce circuit, le circuit de Saint-Paul-la-Ouaille, eh bien un coureur d'expérience qui va pouvoir essayer de motiver les troupes pour réduire les écarts. Nous avions également Alexandre Duval avec Patrice Mal, du coureur de Saint-Jean, une minute de retard. Donc pour les coureurs de la formation de contre-attaque, c'est pour vous dire que à l'avant pour l'instant, personne ne se pose vraiment de questions. Tout le monde
tout ça arriver, qui va les départager. Alors on sait bien sûr que Fabien a été victime de la chute. Donc Julien Maguet très certainement va remporter le classement meilleur animateur.